ma lecture, c'est... Attends, j'ai parlé tout à l'heure des contes sur les animaux. J'ai ramené aussi un livre Contes et récits maghrébins. Et c'est à peu près 3 minutes de lecture. Et ici, je vais vous lire par exemple, je parlais tout à l'heure de l'âne comme un animal spécifique. Je suis en train de voir le chacal et l'âne. Alors ce fut le tour de l'âne. Tes frères, longue oreille, sont dans les prairies avec de l'herbe jusqu'au ventre. Ils se répètent du charbon et de la menthe. Ils braient et jouent gaillardement, de sa voix sans que personne n'y trouve à redire. Toi, reste ici à faire la corvée. Entendant cela, l'âne laissa prendre ses oreilles et poussa de tristes soupirs. Une nuit, peu avant l'aube, il rêva qu'il était dans une prairie, se grattant les épaules à pleines dents, avec un de ses congénères. De joie, il se réveilla en sursaut pour se retrouver tout seul. La vie lui sembla aussi mère que laurier rose. Il alla trouver le lion et lui dit « Roi des animaux, laissez pas moi partir. Je suis fatigué de servir. » Le lion essaya de lui faire entendre raison, mais ce fut peine perdue. L'âne est si têtu. Il abattit d'un coup de patte et cria au chacal « Va enterrer Ben Yacoub !» Le chacal le traîna jusqu'au ravin voisin. Il mit plusieurs jours à le dévorer. Lorsqu'il fut de retour, le lion lui dit « Dis donc, Mohamed, tu me laisses mourir de soif ?» Le chacal susurrait en effet la corvée de l'aube. « Ô roi des animaux, dit-il, quel monstre aussi m'as-tu ordonné d'enterrer? Un âne !» Lorsque j'avais enterré une patte de devant, une patte de derrière ressortait. J'avais à peine enterré une patte de derrière, une de devant reparaissait. Et pour qu'on reste toujours avec l'âne, je choisis pour vous l'âne et le bœuf. On raconte qu'une personne possédait un âne qui disait dans le lycée un bœuf épuisé par le laveur. Donc le bœuf se plaignit un jour à l'âne et lui dit « Frère, n'as-tu pas un conseil qui m'aidera à esquiver cette fatigue? Fais semblant d'être malade, lui dit l'âne. Ne mange pas ton fourrage. Le lendemain, lorsque notre maître te verra dans cet état, il te laissera. Il ne te prendra pas au labour. Alors, tu te reposeras. Leur maître nous confie le conte, comprenant la langue des animaux, entendit la conversation. Donc le bœuf suivit le conseil de l'âne. Le lendemain, leur maître vint et remarqua que le bœuf n'avait pas mangé son fourrage. Il le laissa, prit l'âne à sa place et laboura avec lui toute la journée. Celui-ci crut qu'il allait mourir d'épuisement. Il regretta alors son conseil au bœuf. Lorsqu'il rentra le soir, le bœuf lui demanda « Comment vas-tu, frère ?» « Bien, répondit-il. Cependant, j'ai entendu un propos de concernant qui m'a alarmé. » « De quoi s'agit-il » demanda le bœuf. « J'ai entendu notre maître dire, lui répondit l'âne, que si le bœuf devait rester malade, il faudrait l'égorger pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Je te conseille donc de reprendre tes habitudes et de manger ton fourrage, pour éviter que ce grand malheur ne t'arrive. » « Tu as raison, » lui répondit le bœuf. Entendant cela, leur maître éclata de rire. Donc la moralité est dégagée, celui qui a peu d'esprit commet des actes qui peuvent se retourner contre lui.